Venu depuis lundi 18 décembre dans la province du Tanganyika avec comme mission s'enquérir de l'état de droit de l'homme dans cette partie du pays. Le mercredi 20 décembre, Mwamba Mushikonke a visité les différents lieux de détention et la prison centrale de Kalemi, accompagné par son directeur de cabinet et un magistrat du parquet de grande instance de Kalemi. Le président de la CNDH a fait libérer une dizaine de détenus jugés arrêtés injustement, mais aussi ceux gardés plus de 48 heures dans des cachots pour des faits non considérés comme des infractions. Le président de la CNDH a déploré les conditions de détention. Pour lui, la situation des droits de l'homme au Tanganyika en général et à Kalemi en particulier est préoccupante. Il n'y a pas la plus grande violation des droits de l'homme que de faire dormir les gens dans des bâtiments qui sointent. D'où il faut beaucoup de choses qui demandent à ce que l'autorité provinciale et même nationale puisse intervenir pour que les conditions des prisonniers et les droits des prisonniers soient respectés. Bouclant son séjour à Kalemi le jeudi 21 décembre, le président de la CNDH a visité les différents sites de déplacés installés dans les périphéries de la ville de Kalemi. Pour lui, les autorités nationales et provinciales doivent intervenir le plus rapidement possible pour retourner volontairement ces déplacés, mais aussi les assister vu que ces derniers vivent dans des conditions inhumaines. Les droits sont des êtres humains. Nous avons trouvé que tous les droits, les différentes catégories de droits sont violés, que ce soit les droits de la première génération, les droits civils et politiques. Notre source a insisté sur l'intervention rapide des autorités. Faisant d'une pierre deux coups, la délégation a remis un ordinateur portable, un ondulateur et une imprimante à la CNDH Tanganyika. Le coordonnateur de cette institution d'appui à la démocratie et représentation provinciale, Maître Eric Banza, a reçu tous ces matériels de main du directeur de cabinet du président national, Maître Véronique Mwamba.